Les objets ont parfois un pouvoir que bon nombre d'entre nous ignorent ou veulent ignorer. Voici le premier dossier consacré à l'étrange destin des choses. Cela commence il y a très longtemps, sans doute au IXe siècle, dans un pays recouvert par la brume. Un pays qui croit aux sorcières, sans doute l'Allemagne, l'Angleterre ou la Hongrie, et qui les pourchasse avec beaucoup de férocité. Une jeune femme, dont on ignore le nom, a été reconnue coupable d'avoir pactisé avec Satan. Elle est jugée, condamnée et brûlée vive. Brûlée en partie seulement car quelqu'un, un sorcier probablement, s'est approché du bûcher, a décroché le corps de la femme et a emporté le cadavre dont le visage montre encore une expression terrifiante de haine et de douleur. Personne n'ose l'interpeller. L'action est tellement étrange que les passants préfèrent détourner le regard. Au fond, tout le monde se demande ce qu'il veut faire du corps. Des années plus tard, apparaît sur le marché un livre d'aspect sinistre, noirci comme par les flammes d'un bûcher. Quand on l'ouvre, on lit sur la première page parcheminée « Grimoire d'Ahriman ». Les caractères sont gothiques et le texte est tout entier consacré à des recettes de magie noire. Ahriman, selon l'ancienne religion persane, était une divinité qui fut la première personnification du diable. Certains disent que le livre, feuillet et couverture, est entièrement fait de peau humaine. La peau de la sorcière brûlée au début de notre histoire, soit des années plus tôt. Le livre est acheté et offert à Charlemagne, qui vient d'être couronné. Nous sommes au début du IXe siècle. Il se dit que c'est un magistrat de la ville qui offre l'inquiétant recueil au nouvel empereur. Est-ce que son but est de le flatter ou de le voir tomber ? Quand on connaît la suite de l'histoire, on ne se pose plus la question. Le grimoire est considéré comme précieux. Il est donc exposé dans une vitrine fermée. Mais un matin, surprise, le grimoire est retrouvé sur le sol. La vitrine brisée de l'intérieur. On juge plus prudent d'enfermer l'ouvrage noirci dans une armoire de fer. Quelques jours plus tard, elle est découverte forcée par une main inconnue. Quelqu'un s'est emparé du grimoire d'Ahriman et uniquement cet ouvrage. On perd ensuite la trace du livre pendant de longues années. Il réapparaît un peu plus noirci encore quand des siècles plus tard, la maison d'un brocanteur brûle de fond en comble. Déjà, on peut se demander d'où il tenait le livre et si les propriétaires successifs avaient ou non souffert de le posséder. Peut-être qu'ils savaient s'en servir. Peut-être qu'ils étaient eux aussi sorciers et héritiers de la sorcière. En 1566, le grimoire d'Ahriman refait surface, si j'ose dire, à Amsterdam, chez un diamantaire à la langue bien pendue qui aurait raconté qu'un jour, il voulait nettoyer la couverture du livre noirci par les flammes. Je vous rappelle qu'il est fait avec la peau d'une sorcière brûlée, mais aussi par le temps, et que le livre serait tombé dans la bassine d'eau, de l'eau fraîche, qui se serait mise à bouillir à son contact. À force d'en parler, le diamantaire se fait voler le grimoire, qui disparaît à nouveau. Il réapparaît au XVIIIe siècle, à Prague, ville de sorciers, où deux frères le reçoivent en héritage. Pour savoir qui des deux pourra le garder, ils se défient en duel et l'un des deux meurt, ce qui paraît assez logique. Le survivant, et donc nouveau possesseur unique du grimoire, devra faire face à l'incendie de sa demeure. Le
Le grimoire d'Ahriman disparaît ensuite pour réapparaître au début du XXe siècle, dans un endroit bien différent puisqu'il s'agit des registres d'une célèbre compagnie d'assurance. Un passager, célèbre lui aussi, a éprouvé le besoin de faire assurer ses bagages avant un voyage transatlantique. Comme il est milliardaire, on peut comprendre qu'il ait des objets de valeur, des bijoux. Mais il fait assurer tout particulièrement le grimoire d'Ahriman, qui est parvenu jusqu'à lui. Par quel intermédiaire, on l'ignore. Le milliardaire emprunte pour traverser l'Atlantique le Titanic, que l'on disait insubmersible. L'orgueilleux paquebot, heurté par un iceberg, disparaît dans les flots glacés avec 1513 passagers, y compris le milliardaire et son grimoire, qui depuis ne s'est plus manifesté. It's time for another season of The Palmetto Porch, an original podcast from Discover South Carolina. I'm Devin Whitmire. Join me as I get to the heart of what makes South Carolina such a great place to visit by speaking to the locals who make it so special. Premiering December 5th, find The Palmetto Porch wherever you get your podcasts. And for more information about our show, visit scpalmettoporch.com.